Mesdames, Messieurs, bonjour. Je viens réagir après les propos de Noël Le Graët et ses excuses présentées ce lundi 9 janvier 2023. La question que je vais vous poser, est-ce que vous croyez à la sincérité de Monsieur Le Graët? Est-ce que vous y croyez? Moi, je n'y crois pas. Je vais vous expliquer pourquoi je n'y crois pas. Je pense que l'exclusion, le racisme dans notre pays, la France, est institutionnalisé. Observez. Lorsque nous établissons nos passeports, nos pièces d'identité en France, on prend toujours le soin d'y marquer le pays de naissance, la ville de naissance et tout ça. Chez nos voisins, un pays voisin de la France, on fait plus ce genre de choses. Mais en France, on le fait. Ce qui fait que lorsqu'un agent de force de l'ordre vous interpelle, il voit déjà quelles sont vos origines. Imaginez s'il avait eu des démêlés hier avec quelqu'un de cette origine-là. Oui, on a beau dire qu'il est professionnel, mais ce sont des humains. Hein. Donc, il faut que ce genre de choses change. Deuxièmement, pourquoi je ne crois pas aux excuses de Noël Le Graët? Le racisme dans le football, comme dans la société française, est institutionnalisé. Souvenez-vous, il y a de cela 19 ans, en 2004, lorsque Jacques Santini est renvoyé de la tête de l'équipe de France, c'est Jean Tigana, métis, mais en France, lorsque vous êtes métis, vous êtes noir. Dans le monde occidental, les métis, on les assimile plus aux noirs qu'aux blancs. Jean Tigana a un parent blanc, français, et l'autre parent malien, son père certainement. Jean Tigana est pressenti pour être nommé à la tête de l'équipe de France. Qu'est-ce que Claude Simonet, ancien président de la Fédération française de football, donc un des prédécesseurs de Noël Le Graët, déclara: non, il y a déjà trop de noirs en France. On ne va pas en plus leur donner un entraîneur noir. Ça n'avait ému personne en France. On n'en avait pas parlé. On parle beaucoup du cas Le Graët parce qu'il a touché à l'icône Zinedine Zidane. Il aurait touché à Marcel Desailly, ce serait passé. Il n'y a rien à dire, circuler, il n'y a rien à voir. Il aurait touché à un autre footballeur, c'est un Français, un ancien footballeur. Même à Michel Platini, bon, Platini il est blanc, il n'aurait pas pu le toucher. Donc, je ne crois pas aux excuses de Noël Le Graët. Je ne crois pas, il n'est pas sincère. C'est parce que ses propos ont provoqué un tollé dans le monde entier. Même le Real de Madrid a réagi à propos. Le monde entier a réagi aux propos insultants de Noël Le Graët. La ministre des Sports a exigé des excuses de Noël Le Graët. Kylian Mbappé a fait une déclaration qui tient sur une phrase et demie. Franck Ribéry, bref, aujourd'hui on sait que Kylian Mbappé est le porte-flambeau de l'équipe nationale de France de football. Si Kylian n'est pas content, ça peut mal se passer même pour Deschamps. Vous comprenez pourquoi Noël Le Graët est obligé de se fendre en déclaration et présenter des excuses? C'est pas sincère. Pour que ce genre de choses ne se répètent pas, il faudrait qu'il y ait dans les instances qui dirigent notre pays comme nos sports des personnes issues de l'immigration. Pourquoi la Fédération française de football, ceux qui dirigent le football, sont tous blancs? En équipe de France, n'y a-t-il que des blancs qui jouent? Pourquoi ne trouve-t-on pas des noirs, des arabes à la tête de la direction de l'équipe de France de football, de basketball, de handball? Bon, il y a eu un temps, là, quelqu'un qui était au hand, mais ça n'a pas duré longtemps. J'oublie son nom. Olivier, j'oublie son nom. Il faut que ceux qui dirigent les instances fêtières de notre sport soient à l'image de ceux qui les pratiquent, ces sports-là. Il faut que ceux qui dirigent aux destinées de la France soient également à l'image de ceux qui peuplent la France. On refuse d'appliquer le quota en France, car si on les appliquait, croyez-moi, très rapidement, on retrouverait 5% de noirs par-ci, 5% d'arabes là-bas, et ça dérange. Ça dérange. Ça viendrait même bousculer la néocolonisation. Voilà pourquoi on ne veut pas voir des Français issus de l'immigration à certains postes dans ce pays. C'est un entre-soi. Un entre-soi blanc. Je n'ai rien contre les blancs. Pour ceux qui me connaissent,
Je suis un homme public. Tapez mon nom, Jackie Moifo, sur Internet. Vous découvrirez que ma propre épouse était blanche, née à Foix, le 09, à côté de Toulouse. Ma propre épouse était de l'Ariège. La femme qui a fait de moi ce que je suis en France était de l'Ariège. Vous comprenez? Mais arrêtons avec l'hypocrisie. Arrêtons avec l'hypocrisie. Je vous donne une autre info, chers téléspectateurs, pour que vous compreniez à quel point le racisme, l'exclusion est institutionnalisée dans notre pays. En 2007, alors que j'entrais en politique en France, j'avais découvert qu'un Antillais, Guadeloupéen, né en Guadeloupe, qui avait besoin d'avoir un extrait de naissance, devait envoyer sa demande au ministère des Affaires étrangères à Nantes. Un Guadeloupéen. Les Antillais sont, dit-on français depuis des siècles. Ce sont eux qui ont même travaillé la richesse de la France, dans les îles, n'est-ce pas? Oui, un Guadeloupéen qui demandait un extrait de naissance devait faire comme moi, qui naquis en Afrique, envoyer sa demande à Nantes, au ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'un Guadeloupéen était toujours étranger jusqu'en 2007 dans ce pays? Oui, je vous parle des choses il y a 15 ans, c'est pas vieux. Vous comprenez pourquoi je dis que le racisme, l'exclusion sont institutionnalisés dans notre pays. Il faut que cela cesse. Je pense que M. Le Gret devrait démissionner. Je pense même que Didier Deschamps, qui a été nommé par lui, on sait maintenant pourquoi il l'a nommé, il l'a reconduit, devrait démissionner. S'ils ont un tant soit peu, encore un brin d'honneur, les deux devraient démissionner. Et vous, les binationaux, oui, mon confrère Dave Vapadou en a parlé sur la chaîne d'équipe hier soir, les binationaux sont très en colère. Je vis en région parisienne, ces binationaux qui me connaissent m'ont posé beaucoup de questions aujourd'hui. Oui, je suis sorti aller à la mairie faire un truc, j'en ai rencontré au centre-ville, beaucoup m'ont parlé. Les binationaux vont être désormais très regardants pour intégrer l'équipe nationale de France de football. Étant donné qu'on peut jouer aujourd'hui pour l'Algérie, et jouer au Real Madrid, jouer pour l'Algérie, jouer à l'AC Milan, et ainsi de suite, ils vont être très regardants. Car si c'est ainsi qu'on traite Zinedine Zidane aujourd'hui, l'icône, si c'est ainsi qu'on traite Karim Benzema, si c'est ainsi qu'on traite les Lilian Thuram, comment voulez-vous que des enfants qui ont la possibilité de jouer pour notre pays, la France, y aillent sans réfléchir? Leur après-carrière ressemblera certainement à celle de Zinedine Zidane, qu'on écorne aujourd'hui. Je suis certain que Zidane aurait été français de souche, il aurait dirigé l'équipe de France il y a longtemps. Ça, c'est ce que je pense. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent comme moi. Dites-le. Mettez des commentaires ici, écrivez-le. Interpellez-moi. Si vous voulez m'interviewer, j'irai à vos interviews. Ça ne me pose aucun problème. Je dis ce que je pense. Heureusement, on est encore dans un pays où on peut, de temps en temps, dire ce qu'on pense, n'est-ce pas? Bon courage à vous malgré la situation difficile. À bientôt.